On va revenir maintenant sur l'histoire de l'idolâtrie, comment c'est né en fait, alors que Ibrahim, si vous voulez, il a mis en place le monothéisme, il a mis en place le hajj. Première des choses, c'est les bid'a. C'est ce qu'on appelle les bid'a, les innovations religieuses. Et les bid'a, c'est fin en fait. C'est des dérapages. C'est-à-dire que des fois, on veut faire le bien et sans s'en rendre compte, d'une génération à une autre, on glisse vers une action qui n'est pas considérée par Dieu, une action qui n'a pas été révélée dans le domaine de l'adoration. C'est ça ici qu'on peut, on va dire, définir, on peut définir ou expliquer dans les grandes lignes le mot bid'a. Alors je vous explique. Ibrahim alayhi salam par exemple, et Ismaïl, tout va bien à leur époque. Ils sont présents, ce sont des prophètes, etc. Mais après leur mort, il y aura des gens toujours pieux, masha'Allah, très très pieux, très sincères, qui vénèrent Allah. Et à un moment donné dans l'histoire, donc ça c'est à l'époque où on a les Jurhum qui sont présents à la Mecque, il y a des gens qui sont extrêmement pieux qui vont mourir. Voilà, ils meurent, ils décèdent. Et là, il y a une idée qui va apparaître de la part de certains croyants. Ils vont dire que ça serait bien qu'on façonne des statues qui représentent ces hommes pieux en fait. Et qu'on mette ces statues dans des endroits où les gens ils font des choses pas bien. Vous savez, comme l'adultère, l'alcool, voilà. On les met dans ces endroits-là. Comme ça, les gens qui veulent faire des choses pas bien, des péchés, vous voyez, quand ils verront ces statues qui représentent ces gens pieux, ils vont se dire, non, astaghfirullah, c'est pas bien ce que je vais faire. Ils feront demi-tour et ils feront pas le péché. Vous voyez, ils feront pas le mal. Alors, l'idée en soi, elle est sympa, l'idée. Elle est sympa, elle est bien, ça va souvent marcher. Vous voyez? Et c'est comme ça que Shaitan y fait attention, C'est souvent à travers une idée qui est bien que Shaitan rebondit pour nous écarter d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah oui, c'est un stratège, Shaitan, bien sûr. Sinon, on tomberait jamais dans le piège. Et donc, ça va marcher un certain temps, sauf que, à un moment donné, on va commencer à respecter un peu trop au-dessus de la limite ces statuts qui représentent ces gens pieux. Ce respect, avec le temps, et là on est plutôt à l'époque des Khuza'a, va se transformer en vénération. Vous voyez, tout simplement. Mais maintenant, il faut savoir que du coup, avec le temps, les gens se sont habitués à respecter, à vénérer, à aimer ces statues. Donc, il y a eu quand même une forme de préparation psychologique et mentale à tendre vers l'idolâtrie, même si on n'est pas encore devenu idolâtre et polythéiste, et qu'on sait très bien qu'Allah, il existe, mais quand même, on est prêt psychologiquement, mentalement. Et c'est là où il va y avoir un événement important, et ça, c'est quand les Khuza'a sont en place à la Mecque, après le départ des Jurhum, on a un commerçant dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs parle dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari qui s'appelle Amir ibn Luhay. Alors ce commerçant Amir ibn Luhay, il va se rendre au Sham et il va rencontrer des gens qui adorent des dieux. Et ils vont lui vendre du rêve. Ils vont lui dire, tu sais, nous, on adore des dieux. Quand on leur demande qu'il pleuve, il pleut. Quand on leur demande la victoire sur le champ de bataille, on gagne. Et ces dieux-là, ils nous entendent, ils nous écoutent. Et donc, comme lui, il est déjà prêt mentalement, psychologiquement, il sait c'est quoi des statues, le respect, la vénération. Donc, il y a une forme de shirk qui a commencé à s'installer progressivement. C'est vicieux, C'est pas cash, direct et clair. C'est ça la bid'a. Avec le temps, ça nous transforme. Ce Amir ibn Luhay va être charmé par ce concept et on va lui donner une grande statue qui s'appelle Hubal. Et cette statue, il va la dresser à la Mecque. Il va l'amener à la Mecque et il va la dresser. Et il va dire, c'est ça le Dieu qu'il faudrait adorer en réalité. Vous voyez, c'est vers Hubal
Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.